Quand on parle des mystères féminins, la plupart des gens pensent à des techniques, des phrases toutes faites, des stratégies sociales ou des jeux de pouvoir. Ils cherchent des raccourcis, ils veulent des clés magiques. Mais le stoïcisme nous apprend autre chose. Ce qui est vraiment caché n'est jamais ce qui crie le plus fort. Ce sont les mécanismes silencieux, les besoins profonds, les tensions intérieures que même celles qui les vivent ne savent pas toujours nommer. Et c'est précisément là que se trouve la vérité que 99% des femmes ignorent sur elles-mêmes. Non pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce que l'être humain, en général, se comprend rarement avec lucidité. Marc Aurèle rappelait que l'âme humaine se trompe surtout sur elle-même, qu'elle confond ses désirs avec ses intérêts, ses peurs avec ses intuitions. Cette confusion est universelle, mais elle prend chez la femme, comme chez l'homme, des formes particulières façonnées par l'éducation, la biologie, la culture et surtout par le besoin fondamental d'être en sécurité, reconnue et comprise. Ce que la plupart ignorent, c'est à quel point leurs réactions quotidiennes ne viennent pas de la situation présente, mais de schémas intérieurs anciens, souvent inconscients, qui cherchent simplement à éviter la douleur et à maintenir une forme d'équilibre émotionnel. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Ce principe est essentiel pour comprendre ce qui se joue dans l'univers intérieur féminin. Beaucoup de femmes pensent réagir à ce qu'un homme dit, fait ou ne fait pas. En réalité, elles réagissent surtout à ce que cela signifie pour leurs valeurs, leur sécurité affective, leur image d'elles-mêmes. Un silence devient un rejet. Une distance devient une menace. Une parole mal interprétée devient une remise en question de leur importance. Ce n'est pas la situation qui crée l'émotion, mais l'histoire intérieure qu'elle se raconte à propos de cette situation. Ce que 99% des femmes ignorent, c'est à quel point elles sont gouvernées par cette narration intérieure, souvent en décalage total avec la réalité. Sénèque observait déjà que nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Cette phrase prend une profondeur particulière lorsqu'on l'applique aux relations humaines. L'attente, l'anticipation, la peur de perdre, la peur de ne pas être assez, tout cela crée des tempêtes émotionnelles qui n'ont parfois aucun fondement concret. Et pourtant, ces tempêtes semblent réelles, intenses, incontournables. Il y a aussi une autre vérité cachée, plus subtile encore. Beaucoup de femmes croient vouloir avant tout être aimées, choisies, rassurées. Mais au fond, ce qu'elles cherchent le plus, c'est la cohérence intérieure. Elles veulent sentir que ce qu'elles ressentent a un sens, que leurs émotions sont justifiées, que leur histoire personnelle est respectée. Quand cette cohérence est menacée, elles peuvent se montrer méfiantes, fermées ou au contraire excessivement attachées. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est un mécanisme de protection de l'âme. Le stoïcien ne juge pas ces mécanismes, il les observe. Il comprend que derrière chaque réaction se cache une tentative de préserver l'équilibre intérieur. Une femme qui teste, qui doute, qui se replie, qui s'attache trop vite ou qui garde ses distances, cherche avant tout à ne pas revivre une ancienne blessure, à ne pas se sentir vulnérable dans un monde qu'elle perçoit, parfois inconsciemment, comme instable. Elle ne se dit pas « je fuis parce que j'ai peur ». Elle se dit « je suis comme ça, c'est mon caractère, je ressens les choses intensément ». Mais le stoïcien sait que le caractère n'est souvent qu'une histoire que l'on se raconte pour donner une forme fixe à ce qui est en réalité un mouvement intérieur. Ce premier voile levé nous montre déjà une chose essentielle. Ce qui est caché n'est pas une ruse, ni un secret volontairement dissimulé, mais une méconnaissance de soi. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'homme et la femme peut passer sa vie entière à voyager, à rencontrer, à aimer, sans jamais vraiment se rencontrer lui-même. Comprendre cela, c'est poser la première pierre d'une compréhension plus profonde, plus calme, plus lucide de la nature féminine, non pas pour la contrôler, mais pour la voir telle qu'elle est, avec ses forces, ses fragilités et ses contradictions. Et c'est seulement à partir de cette lucidité que l'on peut commencer à entrevoir les autres vérités, plus fines, plus dérangeantes parfois, sur les désirs, les peurs et les attentes que beaucoup portent sans même en avoir conscience. Quand on creuse encore, une autre vérité apparaît, souvent difficile à accepter, autant pour les femmes que pour les hommes. La plupart des émotions que l'on croit spontanées sont en réalité conditionnées. Sénèque expliquait que l'habitude façonne l'âme comme l'eau façonne la pierre. À force de vivre certaines dynamiques, de répéter certains schémas relationnels, l'esprit finit par les considérer comme naturels, presque inévitables. Beaucoup de femmes pensent ainsi avoir un type
d'hommes, un genre de relation qui les attire, alors qu'elles sont simplement attirées par ce qui leur est familier, même si ce familier est instable, frustrant ou douloureux. Ce que 99% des femmes ignorent, c'est que leur attraction n'est pas toujours un choix conscient, mais souvent la reconnaissance inconsciente d'une émotion déjà connue. La tension, l'attente, l'incertitude, le manque peuvent devenir des repères internes, non parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils sont cohérents avec une histoire émotionnelle passée. Épictète dirait que l'âme se tourne spontanément vers ce qu'elle croit maîtriser, même si cette maîtrise est illusoire. On préfère une souffrance connue à une paix inconnue, car la première semble contrôlable, prévisible, alors que la seconde demande de renoncer à des mécanismes anciens. Il y a aussi cette illusion très répandue, croire que l'intensité émotionnelle est la preuve de la valeur d'une relation. Plus ça fait mal, plus ça remue, plus ça semble profond. Pourtant, du point de vue stoïcien, l'intensité n'est pas un gage de vérité, mais souvent le signe d'un attachement excessif à ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle insistait sur le fait que tout ce qui dépend d'autrui est par nature instable. Construire son équilibre sur la réaction, l'attention ou l'affection de quelqu'un, c'est bâtir sur du sable. Beaucoup de femmes ressentent cette instabilité sans pouvoir la formuler clairement. Elles sentent que quelque chose cloche, mais l'interprètent comme un manque d'amour, alors qu'il s'agit souvent d'un manque d'ancrage intérieur. Une autre vérité cachée réside dans le rapport à la validation. Dès l'enfance, on apprend aux filles, parfois subtilement, parfois explicitement, que leur valeur passe par le regard de l'autre. Être aimé, désiré, approuvé devient une mesure de soi. Ce conditionnement ne disparaît pas à l'âge adulte, il se transforme. Il devient plus sophistiqué, plus socialement acceptable, mais il reste actif. Ce que beaucoup ignorent, c'est à quel point ce besoin de validation peut orienter leur choix, leur silence, leurs concessions, parfois même leur renoncement. Sénèque observait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas du jugement d'autrui pour se sentir en paix. Mais cette liberté intérieure est rare, car elle demande un travail profond sur ses représentations, ses peurs, ses attachements. Chez beaucoup de femmes, le désir d'être comprise et choisie peut entrer en conflit avec le besoin de rester fidèle à elles-mêmes. Elles sentent alors une tension intérieure. D'un côté, l'élan vers l'autre, de l'autre, la peur de se perdre. Cette tension est souvent vécue comme de la confusion, de l'indécision, alors qu'elle est le signe d'un combat entre l'âme rationnelle et l'âme émotionnelle. Le stoïcien ne condamne pas cette lutte. Il la reconnaît comme humaine. Il sait que chacun porte en lui des forces contraires. Mais il rappelle aussi que la paix vient de la clarté, et que la clarté naît de l'observation honnête de ses propres mécanismes. Beaucoup de femmes pensent que leur sensibilité est une fatalité, qu'elles sont comme ça. En réalité, cette sensibilité est souvent une intelligence émotionnelle non encore disciplinée. Marc Aurèle parlait de la nécessité de gouverner ses représentations, non pour les supprimer, mais pour ne pas en être l'esclave. Ce qui est caché, c'est donc cette capacité immense à se libérer intérieurement, capacité que beaucoup sous-estiment en elle-même. Elles se croient dépendantes de l'amour, de l'attention, de la présence de l'autre, alors qu'elles possèdent en elles les ressources pour créer leur propre stabilité émotionnelle. Mais tant que cette force reste inconsciente, elle agit comme un potentiel non exploité, un trésor enfoui sous des couches d'habitudes, de croyances et de peurs. Comprendre cela change complètement la manière de voir les relations. On cesse de les percevoir comme des sources de salut ou de perdition, et on commence à les voir comme des miroirs. Des miroirs qui révèlent nos attachements, nos manques, nos attentes irréalistes. Pour une femme, réaliser que ce qu'elle cherche chez l'autre est souvent ce qu'elle n'a pas encore consolidé en elle-même peut être à la fois déstabilisant et libérateur. Déstabilisant parce que cela enlève les illusions. Libérateur parce que cela redonne le pouvoir intérieur. Et c'est là que le stoïcisme devient un outil précieux. Non pas une philosophie froide, mais une école de lucidité et de paix. Il enseigne que l'on ne peut pas contrôler les réactions, les sentiments ou les décisions d'autrui, mais que l'on peut toujours travailler sur sa propre perception, sa propre valeur, son propre centre. Cette vérité, lorsqu'elle est intégrée, transforme la manière d'aimer, de désirer, d'attendre. Elle transforme aussi la manière de se tenir face au rejet, à l'incertitude, au silence. Mais il reste encore des couches plus profondes à explorer, des vérités plus intimes sur le rapport au pouvoir, à la vulnérabilité et au choix, des vérités que peu osent regarder en face, car elles obligent à remettre en question des années de conditionnement émotionnel. Lorsqu'on observe avec encore plus de finesse,
on découvre une vérité que beaucoup de femmes ressentent confusément sans jamais la formuler clairement. Le rapport à la vulnérabilité est ambivalent. D'un côté, il y a le désir profond d'être vue, comprise, accueillie dans sa totalité. De l'autre, il y a la peur tout aussi profonde d'être blessée, trahie, abandonnée. Cette dualité crée des comportements parfois contradictoires, faits d'élan et de repli, d'ouverture et de fermeture. Le stoïcisme nous apprend que cette oscillation n'est pas un défaut moral, mais le signe d'une âme qui cherche à se protéger tout en aspirant à la connexion. Épictète rappelait que la vraie force ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne pas être dominé par ce que l'on ressent. Or, ce que 99% des femmes ignorent, c'est qu'elles confondent souvent la vulnérabilité avec la faiblesse, alors qu'elle est en réalité une forme de courage. Se montrer tel que l'on est, avec ses doutes, ses désirs, ses peurs, demande une solidité intérieure bien plus grande que de porter un masque d'indifférence ou de contrôle. Pourtant, par peur de souffrir, beaucoup apprennent à dissimuler, à tester, à garder une part d'elles-mêmes en retrait, même quand elles aspirent à une relation authentique. Marc Aurèle écrivait que l'homme noble est celui qui n'a pas besoin de se protéger par des artifices parce qu'il est en paix avec lui-même. Cette paix intérieure, lorsqu'elle n'est pas encore acquise, pousse l'âme à chercher des garanties à l'extérieur. On veut des preuves, des signes, des paroles rassurantes. On veut être certain de ne pas se tromper. Mais la certitude absolue n'existe pas dans les relations humaines. Tout est soumis au changement, aux humeurs, aux circonstances. Ce que beaucoup ignorent, c'est que vouloir éliminer tout risque émotionnel revient à s'interdire la profondeur. Il y a aussi une autre dimension, plus silencieuse, le rapport au choix. Beaucoup de femmes pensent qu'elles choisissent librement leur partenaire, leur comportement, leurs limites. En réalité, une grande partie de ces choix est influencée par des peurs inconscientes. Peur d'être seule, peur de ne pas être assez, peur de regretter, peur de rater une opportunité. Sénèque observait que nous appelons souvent choix, ce qui n'est qu'une fuite devant l'inconfort. On préfère parfois une relation imparfaite à l'incertitude de l'attente, non par amour véritable, mais par crainte du vide. Le stoïcien, lui, apprend à faire la différence entre ce qui vient du désir authentique et ce qui vient de la peur. Il sait que l'âme agit de manière très différente selon qu'elle est guidée par l'un ou par l'autre. Le désir authentique est calme, stable, cohérent. La peur, au contraire, est agitée, pressée, changeante. Beaucoup de femmes confondent cette agitation avec de la passion, alors qu'il s'agit souvent d'une anxiété masquée, d'un besoin urgent de se sentir rassurée sur sa valeur. Une autre vérité cachée concerne le pouvoir intérieur. On parle souvent du pouvoir de séduction, du pouvoir émotionnel, de l'influence sur l'autre. Mais le stoïcisme enseigne que le seul pouvoir véritable est celui que l'on a sur soi-même. Ce que 99% des femmes ignorent, c'est que leur plus grande force ne réside pas dans leur capacité à provoquer l'attachement, mais dans leur capacité à rester entière, même quand l'autre s'éloigne, doute ou change. Cette stabilité intérieure est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est si précieuse. Quand une femme comprend qu'elle peut aimer sans se perdre, désirer sans se soumettre, s'attacher sans se dissoudre dans l'autre, elle change de posture intérieure. Elle ne cherche plus à contrôler, à retenir, à se suradapter. Elle devient plus sélective, plus calme, plus ancrée. Elle n'attend plus que l'autre lui donne une valeur qu'elle peut cultiver en elle-même. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle devient réellement attirante, non par des artifices, mais par la sérénité qui émane d'une âme qui se tient droite. Sénèque disait que rien n'est plus séduisant que la tranquillité de l'esprit, car elle révèle une âme qui n'est pas esclave de ses passions. Cette tranquillité n'est pas froideur, mais profondeur. Elle permet de vivre les émotions sans s'y noyer, d'aimer sans s'y perdre, de s'engager sans se renier. Pourtant, beaucoup passent à côté de cette force, croyant qu'aimer intensément signifie souffrir intensément. Ce que le stoïcisme révèle, c'est qu'il existe une voie où l'amour n'est plus une tempête qui emporte, mais un courant qui porte. Une voie où la vulnérabilité n'est plus une faille, mais une ouverture consciente. Une voie où le choix n'est plus dicté par la peur, mais par la lucidité. Cette voie est accessible, mais elle demande un travail intérieur que peu osent entreprendre, car il oblige à regarder en face ses attachements, ses dépendances, ses illusions. Et c'est précisément dans cette zone de vérité, entre ce que l'on croit être et ce que l'on est réellement, que se cachent encore des enseignements essentiels.
ceux qui touchent à la manière de parler, de se positionner, de créer une attraction qui ne soit ni forcée ni dépendante, mais naturelle, calme et profondément respectueuse de soi. À ce stade, une dernière vérité mérite d'être mise en lumière, car elle relie toutes les autres. La manière dont une femme se perçoit intérieurement façonne directement la manière dont elle se fait percevoir. Non pas à travers des techniques conscientes, mais à travers une cohérence subtile entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle croit mériter et ce qu'elle tolère. Marc Aurèle rappelait que l'âme devient peu à peu semblable aux pensées qu'elle entretient. Si une femme se voit comme fragile, dépendante, toujours en attente d'être rassurée, ses paroles, ses silences, ses choix relationnels porteront cette empreinte. Si, au contraire, elle se perçoit comme digne, stable, capable de se suffire intérieurement, cette stabilité se manifestera naturellement dans sa présence. Ce que 99% des femmes ignorent, c'est que l'attraction la plus profonde ne vient pas de ce que l'on montre, mais de ce que l'on est en train de devenir intérieurement. Sénèque expliquait que l'homme, et par extension la femme, ne rayonne pas par ses mots, mais par l'ordre intérieur de son âme. Une personne en paix avec elle-même n'a pas besoin de surjouer, de séduire, de convaincre. Sa simple manière d'être crée une impression de solidité, de clarté, de sécurité. Et cette sécurité est l'une des choses les plus recherchées, consciemment ou non, dans toute relation humaine. Beaucoup de femmes passent leur énergie à se demander comment être choisie, comment être aimée, comment être désirée. Le stoïcisme propose un renversement complet de perspective. Comment être juste avec soi-même, comment être aligné, comment être fidèle à ses valeurs. Lorsque cette fidélité intérieure est là, le regard de l'autre cesse d'être une obsession. Il devient un bonus, non une condition de l'estime de soi. Épictète disait que celui qui place son bonheur dans ce qui dépend de lui ne peut être ni dominé ni manipulé. Cette phrase, appliquée à la vie affective, est d'une puissance immense. Il y a aussi cette illusion tenace selon laquelle parler, communiquer, créer du lien serait avant tout une affaire de mots. En réalité, c'est surtout une affaire d'état intérieur. On peut dire les phrases les plus parfaites. Si elles viennent d'un lieu de manque, d'anxiété ou de besoin de validation, elles porteront cette vibration. À l'inverse, des paroles simples, venant d'un esprit calme et centré, peuvent avoir un impact profond. Le stoïcien comprend que la maîtrise de soi précède toujours la maîtrise de la parole. C'est ici que se rejoignent philosophie et pratique. Comprendre ses émotions, ses peurs, ses conditionnements, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel. C'est ce qui permet de parler avec plus de justesse, d'écouter sans se défendre, de poser des limites sans agressivité, d'exprimer un intérêt sans dépendance. C'est ce qui permet de créer une attraction qui ne repose ni sur la manipulation ni sur la peur de perdre, mais sur une présence claire et confiante. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Revenons à l'essentiel. La plus grande erreur que font beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes, est de croire que leur valeur fluctue avec le regard de l'autre. Le stoïcisme enseigne au contraire que la valeur est intérieure, qu'elle se cultive par la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Quand cette cohérence est là, les relations cessent d'être des champs de bataille émotionnels pour devenir des espaces de partage. On n'y entre plus pour combler un vide, mais pour offrir une présence. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient de l'accord avec la nature des choses, et la nature des relations humaines est le changement. Comprendre cela, c'est cesser d'exiger de l'autre ce qu'il ne peut garantir. Une constance absolue, une sécurité parfaite, une absence totale de risque. À la place, on développe une force intérieure qui permet d'accueillir l'attachement sans s'y accrocher, l'amour sans s'y perdre, la proximité sans s'y dissoudre. C'est peut-être là, finalement, le secret le plus caché et le plus libérateur. On n'attire pas par la peur de perdre, mais par la capacité à être entier, même dans l'incertitude. On ne crée pas des liens solides en se contractant, mais en se tenant droit intérieurement. On ne trouve pas la paix dans le contrôle, mais dans l'acceptation lucide de ce qui dépend de soi et de ce qui n'en dépend pas. Si cette vision résonne en toi, si tu sens que ces idées t'aident à voir plus clair en toi-même et dans les relations humaines, alors pense à t'abonner. Ce n'est pas seulement un clic, c'est une manière de t'entourer régulièrement de contenus qui nourrissent la lucidité, la maîtrise de soi et la profondeur intérieure. Et souviens-toi de cette phrase que l'on pourrait prêter à Sénèque. Ce n'est pas l'amour qui enchaîne, c'est l'attachement aveugle.
L'amour éclairé, lui, rend plus libre, plus calme, plus fort. C'est cette liberté intérieure, discrète mais puissante, que le stoïcisme invite chacun et chacune à cultiver.